Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube où en ce début d'année 2023, on a beaucoup de choses à faire. Qui dit beaucoup de choses à faire, c'est qui va être une vidéo où il va y avoir énormément de choses différentes. On démarre cette vidéo dans 3, 2, 1... Du coup, sur cette vidéo, vous allez voir la préparation des poteaux. Ça, c'est la première chose que vous allez voir. Donc, je vais vous remontrer un petit peu, un petit tuto, c'est un grand mot, mais comment on va faire pour préparer les poteaux pour pouvoir les enduire. Dans un deuxième temps, on va poncer toutes les poutres aussi. Je vais vous montrer ça parce que il va y avoir le jointeur qui va arriver pour commencer à tout jointer. Il faut que les poutres soient déjà poncées en amont. Il va y avoir pas mal de choses. De toute façon, vous allez voir tout au long de cette vidéo. On démarre tout de suite. Je suis avec mon père, on a du boulot. Et vous allez voir la pose du portail aussi. Enfin, du moins la pose des gonds du portail. Parce qu'en fait, pour être sûr que ça rentre, j'ai des gonds qui font... je vais poser tous les gonds. Je vais enduire autour des gonds proprement. Et après ça, on posera le portail une fois que ça sera tout enduit et tout propre et tout beau. On va aussi démonter le démarreur de la mini-pelle. Enfin bref, vous allez le voir de toute façon en vidéo. Pensez toujours à un méga pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. C'est pas grand chose, mais nous ça nous donne un méga coup de pouce, méga coup de pouce, méga coup de pouce bleu. Enfin, vous avez compris. Allez. Du coup, on va couper un plot de plus de 10 cm pour faire un poteau un petit peu plus haut, puisque vous pouvez le voir entre là et là. C'est pas tout à fait la même hauteur, puisque j'avais pas pris mes niveaux au niveau du seuil. Donc maintenant que c'est bon, il nous manque 10 petits centimètres en haut, donc je vais les rallonger pour faire des poteaux plus hauts. Donc je vais couper un bout de 10 et je vais mettre du béton à l'intérieur. Et ensuite on posera le portail. Le béton est préparé à l'ancienne dans la brouette. On va mettre dans le seau. On vient de le couper pour le rajouter. Comme ça après on va se poser les baguettes là. Et une fois enduit on ne verra plus. J'avais pas laissé, vous voyez, jusqu'en haut exprès. S'il fallait rallonger. Le petit truc là. J'avais laissé 2 petits centimètres. À l'ancienne par l'ancienne béton. Je ne sais pas de qui on parle. Bien penser à humidifier le béton, enfin le support avant, pour que le béton il accroche. Le faire descendre, pour qu'il y en ait bien partout. Je vais le lisser et on sera bon. On va pouvoir poser les baguettes. On continue du coup ce que j'ai fait pareil que la dernière fois. On a pris du Sikaflex Evolution. Qu'on applique en avant, en amont. On fait des petits plots. Vous voyez, tout petits plots. Pour pouvoir poser nos baguettes de niveau. Tout beau. Sur celui-là, c'est déjà fait. Et comme ça, après, il n'y a plus qu'à se coller, à enduire. Ce que je vais faire, la différence, c'est que là, avant d'enduire, par contre, je vais couper mes baguettes ici. Tu vois celui-là? L'ancien aux finitions. Les baguettes sont posées. Plus qu'à enduire. Plus qu'à sécher et enduire. On fera une belle entrée, 4 mètres, portail de 2 battants noirs de ce côté. Pour le moment, elle est toujours en panne. On va la démonter après. Deuxième étape, du coup, je vais couper mes baguettes ici et ici. Pareil de l'autre côté. Pour justement arrêter d'avoir ces trucs immenses qui pendouillent là, affreux. Et pour pouvoir ensuite poser, je pense, des pierres bleues. On verra une fois que j'aurai fini les gabions. Et donc là, on va couper la partie haute. Donc, je vous le montre avant et vous le verrez après. C'est coupé. Je le remettrai de niveau après proprement quand je mettrai la pierre. Et ici, il y a encore du taf. En fait, les étapes suivantes là, dès que la pelle est réparée, je finis de remplir des deux côtés les gabions. Je prends un camion, un 6x4 de 0,63 pour remettre le terrain quasiment à fleur. Un rouleau pour tout compacter propre et on finira avec du caillou propre une fois que le garage ici sera ouvert. Mais là, l'idée c'est déjà de faire une plateforme un peu plus propre que ce qu'elle est, puisque là c'est vraiment le bordel. Et moi j'aime bien quand c'est propre. Voilà, avec mes beaux oliviers derrière. Allez, on continue, démontage de la pelle. Voilà. Au mois de janvier, on passe la tondeuse. Est-ce que c'est bon? C'est bon.
On se retrouve sur la suite de cette vidéo avec un jardin tout beau et tout tondu. J'étais descendu voir comment se comportaient les haies. Et écoutez, je dois vous dire qu'elle se comporte très très bien. Celle-là, elle fait bientôt 1m80. Donc ça fait plaisir. On va poser les gonds juste après parce qu'il me manquait les vis quand on y a bossé avant-hier. Et je vais me faire les enduits des poteaux. En attendant, vous verrez les filles juste après. Elles sont à peu près ici. Bon allez, je vous fais une petite vidéo. On est au max de notre glamour. Hein. On est sexy là, magnifique. Donc on va poncer les poutres juste là. Mais on va pas tout poncer. On va poncer, je sais pas si vous voyez là, je vous montre. On va poncer tout ce qui est à fleur du placo. Parce que du coup après ils vont venir jointer. Et du coup quand c'est jointé, bah, du coup faut plus abîmer le placo forcément. Donc on va venir le faire avant qu'ils viennent jointer. Donc on va faire vraiment tous les endroits où c'est à fleur du placo. Voilà. Donc ça c'est notre travail du jour. Après pousser en format normal. Bon alors du coup c'est ça donne quoi? C'est galère. C'est un peu galère mais normalement. Ouais, en gros on a 3 outils, je vais vous montrer. On a le rénovateur, ça s'appelle comme ça, c'est la Fartools. Donc on essaye de poncer avec ça. On essaye de poncer aussi avec une ponceuse triangle, mais du coup le grain, franchement, il arrache à rien du tout, donc on galère avec celle-ci. Et après celle qui est trop bien, alors c'est pas une ponceuse, mais du coup on peut faire avec une disqueuse. On a pris une disqueuse et on a mis du coup quelque chose pour poncer par-dessus. Et ça envoie à fond. Je vous montre un petit peu comment on a avancé. C'est ridicule. Parce que c'était avec la mini ponceuse. Vous voyez, là, j'ai juste réussi à faire ça. Mais elle ponce rien du tout. On a fait ce côté, là, on le voit bien avec la disqueuse. Là, avec le rénovateur, la Fartools. Je sais pas si on a fait derrière, je crois pas encore. Non, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et là, moi, je crois que j'ai mangé la poutre. avec la disqueuse. Mais franchement, ça envoie et c'est nickel. Les trous sont percés, nous on va faire en sorte que le portail s'ouvre dans ce sens. Et on va mettre des chevilles comme ça. Des chevilles exprès, en fait, vous les mettez à l'intérieur et quand vous vissez, elle éclate à l'intérieur, ce qui permet que le portail soit bien solide. Voilà. C'est bon! Pour en bas. Et ensuite, pour en haut. Vous voyez la partie que j'avais rehaussée. Et le chef qui arrive. Voilà, ça s'appelle être maniaque. Non. Ça s'appelle pas être emmerdé avec la poussière quand tu mets la cheville. Parce que sinon, quand tu mets ta cheville et que tu n'as pas enlevé la poussière, mais tu pousses la poussière au fond et ta cheville rentre pas. La technique des anciens, ça. Et tu es emmerdé parce que ces chevilles, une fois que tu les as rentrées, tu peux plus les sortir. Voilà, donc vous avez compris? Mettez un tuyau dans votre trou. Ok? Mettez le tuyau dans le trou et aspirez. C'est ça la technique, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, maintenant le chef il visse au max, comme ça la cheville elle s'écarte à l'intérieur et elle ne s'en ira jamais. Il vaut mieux. Ce petit truc qui coulisse et qui recule. Il recule. Sur la partie bombée. Bombèche. Voilà, c'est incroyable. On dirait un petit bonhomme. Les lunettes de sécurité. Le portail du coup il fait 4 mètres de large sur 1m80 de haut. Ça va arriver un petit peu plus bas que ça. Ça veut dire qu'on aura les poteaux qui vont dépasser un peu plus. Ça donnerait un effet de grandeur. Un peu plus encore. Et là on va présenter du coup l'autre côté pour pouvoir fixer le portail. Vous voyez ils sont noirs. On a pris les portails avec National Clôture aussi, le même endroit que le grillage. Et on a pris du RAL 9005 comme la maison. Verdict, il ferme. Et il y a une petite différence de niveau au niveau du seuil qu'on va rattraper avec les fixations, mais il ferme. Donc mes 4 mètres étaient bons. Pour ma défense du coup,
Celui-là, en fait, il était un petit peu descendu parce qu'il n'était pas serré là-bas. Donc la différence de niveau n'était pas énorme. Il a fallu rattraper. Là, on est bon. Enfin, là, on dirait qu'on n'est pas bon, mais on est bon. Regardez, on le voit derrière. Donc le niveau est le bon. On a juste rehaussé un tout petit peu ce côté-là. Et on a un beau portail et une belle entrée. Regardez cette beauté. Allez, un petit rush de vidéo quand même avant qu'on démonte le portail, juste parce que la luminosité elle est trop belle. Et que vous dites que ça fait Windows. Alors je vous le filme. Je vous le filme, je vous le filme. Ce qui reste du coup, sur la suite de la vidéo, vous allez voir, je vais enduire les poteaux. Et ensuite il restera du terrassement pour faire propre de chaque côté. Mais la pelle elle est toujours en panne pour le moment. Donc tant qu'elle est en panne, voilà. Donc là je vais démonter les portails parce que je veux pas les laisser, je veux pas qu'ils s'abîment. Mais on a une belle entrée. C'est une bonne chose de faite. Vous avez bien poncé les filles? mais ça se filme même pas. Regardez-moi ça. Des sexy ladies comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. La lune, elle est où? Oh! Tu crois que je peux zoomer? Wow, c'est incroyable! On dirait Twilight, non? On dirait Twilight. Avant qu'on parte, vous montrez vos poutres? J'inspecte les travaux, savoir si elles seront payées aujourd'hui ou pas. Vous serez... Combien vous serez payé? 500 €, mais maman la faites pas travailler. L'enduit chez VPI, comme je vous avais dit la dernière fois, que Lucas nous a gentiment envoyé, c'est une petite bombe atomique cet enduit. C'est une espèce de gris beige. On a humidifié les poteaux avant, je vais souffler un truc de fou. Le mélange est fait, donc on va mélanger, on va appliquer. C'est parti. Dernière partie de poteau à enduire, ça fait plaisir. Je vais vous montrer après un petit peu le problème que j'ai eu avec les gonds. Je vais vous expliquer pourquoi on les a posés avant et ainsi de suite, parce que je sais que je vais avoir plein de commentaires. Donc je finis ça, je vous montre. En attendant, j'attends que ça tire et après éponge et ça sera beauté. Du coup, pour vous l'expliquer, j'ai posé mon portail à 4 mètres pile et j'ai oublié de laisser la réservation grosso modo d'1,5 cm par côté pour l'enduit. Ce qui fait que du coup, si je posais mes gonds sur mon enduit, j'aurais mon portail qui n'aurait pas fermé. C'est pour ça qu'en fait, vous avez vu sur la vidéo juste avant qu'on a testé le portail, on a tout fait en sorte que ça fonctionne et on a déjà posé les gonds. Donc j'aurai des petits raccords à faire une fois qu'on aura mis en place le portail, mais en fait il faut imaginer que ça se verra pas du tout. C'est juste au niveau du gond et c'est à l'endroit où il y a le portail. Donc en fait quand on va ouvrir et fermer, je vais faire un tout petit raccord de grosso modo, ça doit faire 3 cm sur 3 cm à l'endroit où justement le gond doit descendre et ça sera invisible puisque ça sera caché tout le temps par le portail. Ça aurait pu être mieux et j'aurais pu normalement donc enduire et ensuite poser mes gonds, mais j'aurais pas pu fermer mon portail parce que bah écoutez, c'est mon premier portail donc bah forcément je savais pas le faire. Voilà. Mais c'est une bonne chose de fait, ça c'est enduit, donc là je vais laisser tirer, je vais ranger les outils et pour terminer la vidéo je vais vous montrer vous l'avez déjà vu sur la vidéo mais je vais juste faire un petit coup de lissage pour que vous voyez en musique. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez un pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne, nous ça nous donne énormément de force et de coups de pouce. Et puis ça fait plaisir en fait, tout simplement. Vous avez vu sur mon jardin qui est tout beau, qui est tout tondu. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Aimé, qui pousse toujours bien. Voilà. Donc je suis très content d'avoir terminé l'enduit de ce portail. Maintenant, on va mettre les chapeaux de portail. Mettre du caillou une fois que ça sera bon et on aura une entrée qui sera terminée sur 2 et on va pouvoir s'attaquer à la deuxième. Le temps que les artisans s'activent et bombardent pour terminer le placo parce que moi je veux finir tous les extérieurs au maximum avant qu'on aménage. Enfin, je suis un ouf moi. Avant qu'on attaque le placo, le ponçage et ainsi de suite. Donc ça va être sportif, mais on va y arriver. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.